Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais expliquer ou réexpliquer comment est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore dans le cas on va dire le plus simple. C'est-à-dire dans le cas où on cherche dans un triangle rectangle l'hypoténuse, on cherche la longueur de l'hypoténuse. Alors il faut savoir premièrement que pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut une condition, c'est que le triangle soit rectangle. On ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle quelconque. Il faut absolument que le triangle soit rectangle. Et ça, on vous le donne soit dans l'énoncé d'exercice, on peut vous le donner avec un codage dans une figure, par exemple ici, on a un codage qui nous dit que le triangle est rectangle, ou bien avec une suite de déduction dans une figure géométrique, où on apprend que le triangle est rectangle. Donc ici, on nous demande de calculer la longueur AC. Je regarde mon triangle qui est là, je connais deux dimensions, AB et BC, on me demande de trouver la troisième dimension. Le codage nous indique qu'on a un triangle rectangle, donc tout de suite, je pense à utiliser le théorème de Pythagore pour trouver cette troisième longueur. Ici, c'est le cas simple. Dans une deuxième vidéo, je ferai le cas, on va dire, peut-être un peu plus compliqué, où on cherche une mesure, un côté adjacent à l'angle droit, c'est-à-dire AB ou BC ici. Alors, premièrement, ce qui est très important, c'est la rédaction de l'exercice, de votre raisonnement. Pour rédiger correctement ici les théorèmes de Pythagore, il faut premièrement écrire les conditions qui sont satisfaites. Donc ici, première condition qui nous permet d'utiliser le théorème de Pythagore, c'est que le triangle est rectangle. Donc je l'écris immédiatement. Le triangle, ici le triangle, c'est le triangle ABC, est rectangle. Et rien que cette phrase-là écrite nous permet d'utiliser le théorème de Pythagore. Il est rectangle en B. Et je peux écrire d'après le codage. C'est le codage qui nous dit que le triangle est rectangle. D'après le codage. Ensuite, je peux essayer de trouver quelle est l'hypoténuse. Ça peut nous aider. Bien, ici, l'hypoténuse, que je rappelle, c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle, ou alors éventuellement, autre définition, c'est le côté opposé à l'angle droit. L'angle droit est ici, donc le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Donc le segment AC, ici, je l'écris entre crochets, est l'hypoténuse du triangle ABC. Donc si dans un triangle, on vous dit que AC est l'hypoténuse, si on parle de l'hypoténuse, déjà on parle de triangle rectangle. Et si AC est l'hypoténuse d'un triangle ABC, ça veut dire que l'angle droit est forcément en B. D'accord, qui est AC, le côté opposé à l'angle droit. Donc déjà, là j'ai mis le triangle ABC est rectangle en B, d'après le codage, qui est ici. AC est l'hypoténuse du triangle ABC. La première phrase que j'écris me permet donc d'écrire la suite. Je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Est-ce que je la place ici, on l'écrit en dessous, avec un P majuscule, Y-T-H-A-G-O-R-E. Attention à l'écriture et à l'orthographe de Pythagore. P majuscule. Donc je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui nous dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire ici AB et BC. Donc je vais l'écrire avec une égalité, l'égalité de Pythagore. Donc l'hypoténuse, AC et l'hypoténuse, donc AC et l'hypoténuse, au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré, plus BC au carré. Voilà. Ça, c'est l'égalité de Pythagore dans ce triangle-là. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Maintenant, pour trouver la longueur du troisième côté, c'est-à-dire ici, c'est AC qu'on cherche, et ben je remplace les deux autres, que je connais normalement, par leur valeur. Donc AC, c'est ce que je cherche, c'est la question qui est là. Donc je n'ai pas besoin de le remplacer, vu que je ne le connais pas. Donc je laisse AC au carré ici, tout seul. AB, je connais sa valeur, elle fait 4. Donc je remplace AB par 4. Et je n'oublie pas de mettre le petit 2 au-dessus qui signifie au carré. Plus
BC, je connais la valeur de BC, c'est 7. Donc je remplace BC par 7, et pareil, je n'oublie pas de mettre le petit 2 au-dessus, pour dire que c'est 7 au carré. Ligne suivante, AC au carré, j'y touche toujours pas, je le laisse comme il est. Et maintenant je calcule. 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc 16. 7 au carré, c'est 7 fois 7, donc 49. Et après, j'ai plus qu'à additionner 49 et 16, donc AC au carré égale 65. 16 plus 49, 65. Et maintenant, pour trouver la valeur exacte, ou arrondi éventuellement, de AC. Là, pour trouver la valeur exacte d'abord, de AC, il faut que je cherche un nombre qui, ce nombre au carré, donc fois lui-même, doit donner 65. Eh bien, ce nombre exact, ça va être racine carrée de 65. Donc, j'ai le droit de faire ça pour trouver la valeur exacte de AC. J'enlève le carré qui est à gauche de l'égalité. Par contre, il faut que j'applique au nombre qui est à droite de l'égalité la racine carrée de ce nombre. Donc, racine carrée de 65, si je le mets au carré, ça va faire 65. Donc, AC au carré, ça fait bien 65. Maintenant, on va peut-être chercher une valeur qui est arrondie, ou pas arrondie, dixième éventuellement, pour donner, on va dire, plus de visibilité au résultat. Parce que là, racine carrée de 65, c'est un peu flou. Bon, la calculatrice, on tape racine carrée de 65, et ça vous donne environ, petite vague, 8,1. Et là, je ne mets pas d'unité, puisqu'ici, il n'y a pas d'unité. Donc ça fait environ 8,1. C'est bien cohérent, déjà, le résultat est cohérent, puisque je suis obligé de trouver un résultat plus grand que 4 et plus grand que 7, donc plus grand que 7, ça veut dire, puisque AC est le plus grand côté, donc il est forcément plus grand que 7. 8,1 est plus grand que 7, donc déjà le résultat est cohérent. Si j'avais trouvé un résultat plus petit que 7 alors qu'on cherche l'hypoténuse, je peux tout de suite me dire que je me suis trompé. Dans le calcul, quelque part, je suis trompé. Donc, conclusion, d'après le théorème de Pythagore, AC est environ égal à 8,1. Là, je ne mets pas centimètre, ni mètre, ni quoi que ce soit, je ne mets pas d'unité, puisqu'ici, dans l'énoncé, on n'a pas d'unité. S'il y avait écrit centimètre, centimètre, j'aurais mis 8,1 cm. Voilà. Et donc là, on a terminé la rédaction de cet exercice. Et donc, dans la vidéo suivante, ça c'est, on va dire, l'application du théorème de Pythagore, version 1, où on cherche l'hypoténuse. Dans la version 2 de la vidéo, c'est-à-dire le deuxième cas, c'est on va chercher un côté adjacent du triangle rectangle, c'est-à-dire soit AB dans ce cas-là, ou soit BC. Voilà, il y aura juste un petit changement à faire dans les égalités qui sont là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a convaincu. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.